Le sujet du handicap, c'est un sujet qui est essentiellement lié à la notion de relation. Autrement dit, c'est un sujet qui est porteur de beaucoup d'a priori. Ce qui est intéressant dans la logique de la formation, c'est l'outil pédagogique de la relation qui va permettre justement de montrer à chacun où il se situe vis-à-vis de cette situation, vis-à-vis de l'autre, en fait, vis-à-vis de la relation à l'autre, vis-à-vis aussi de la gestion qu'il a de la différence, de la relation qu'il a avec la différence. Pour commencer, je vais vous demander de prendre chacun 3 post-it et de répondre à une question qui est la suivante. Si je vous dis le mot handicap, à quoi pensez-vous ? Bien, on va regarder un peu ça. J'ai rangé les post-it en quelques catégories. On aurait dû faire plus gros. Hein. Ah mais je vais vous dire ce que c'est, vous êtes. C'est par cœur. Non mais... Toujours les mêmes. Bon, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qui se passe, c'est que ces post-it s'appliquent à moi. Puisque moi, je suis une personne handicapée. Enfin, vous avez peut-être remarqué que j'étais une personne handicapée. Oui. Il faut que vous ne l'ayez pas vu, je vous le dis. Donc, ça veut dire que si moi je suis handicapé, si le handicap c'est ça, ça veut dire que ça s'applique à moi. Vous savez, ça s'appelle la transitivité en mathématiques, ce truc-là. Bien, alors, peur. Je vous fais peur ? Dites-moi, est-ce que je vous fais peur ? Depuis le début de la matinée ? Non ? Bon, je peux le... Vous voulez bien ? Hop. Absentéisme. Je suis pas là ? Est-ce que je suis plus absent que vous, d'après vous ? Et je ne suis pas plus absent que la majorité des gens. De moi, vous ne pouvez pas le savoir a priori. C'est un a priori. Ce truc-là, c'est un a priori. Donc, je peux l'enlever. D'accord ? Bon, ok. Absentéisme encore. Pareil, je l'enlève. Hop. Épreuve. Je suis une épreuve pour vous ou je sais pas Peut-être, finalement, c'est peut-être ça. C'est peut-être une épreuve. Peut-être que vous avez vécu une épreuve. N'avez-vous pas vécu d'épreuve ? Bien sûr que si. Ben voilà. Est-ce que c'est spécifique au handicap ? Non, donc je peux l'enlever, puisque ça n'est pas spécifique au handicap, l'épreuve. Compte tenu du sujet qui est abordé, puisqu'on parle beaucoup de représentation, on parle beaucoup aussi de différences, de relations, etc., c'est clair que les outils pédagogiques vont être construits autour de la participation des personnes. C'est-à-dire, c'est pas un cours magistral. Il y a un support PowerPoint dont j'ai dû utiliser 3 slides dans la journée. Donc, c'est pas du tout quelque chose de magistral. C'est beaucoup plus de l'interactivité, de l'échange, de l'interpellation, de la provocation un peu parfois aussi. Il faut le reconnaître. Toutes les personnes naissant sur cette planète sont en fauteuil roulant. On ne peut pas prêter le fauteuil à quelqu'un. Donc vous n'avez pas de fauteuil. Vous êtes en fait mal formé. Vous avez une maladie génétique rare, vous êtes handicapé. D'accord ? Oui. Vous voyez comme quoi, en 2 secondes, on arrive à changer complètement... Ah tiens, d'un coup, c'est moi. Bon. Donc, étant donné que vous êtes quand même super minoritaire, vous voyez, vous n'êtes pas beaucoup, vous êtes même pas une quinzaine, donc, sur l'ensemble de la planète, on est des milliards et vous êtes 15, quoi. Donc, ça veut dire que l'objet, là, ce machin-là, que je ne sais pas nommer puisque ça n'existe pas, donc n'existe pas. Ce qui veut dire que jusqu'à ce soir, vous allez rester debout. Sauf si vous arrivez à me convaincre que j'ai intérêt à vous embaucher quand même. Et donc, en vous embauchant, à vous mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que vous puissiez réaliser votre travail dans de bonnes conditions. Tant que vous n'avez pas démontré ça, vous restez debout. Donc la formation, c'est quelque chose qui va permettre à la personne de se mettre en situation pour comprendre ses propres phénomènes psychologiques. Rien ne vaut le fait d'être soi-même confronté à son propre regard sur soi par rapport à ces choses-là. C'est plutôt l'objectif, c'est d'aider les gens à réfléchir. Et par expérience, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui, après la formation, plusieurs semaines après, quand je les revois, me disent il y a plein de choses qui sont arrivées après. En fait, c'est-à-dire, au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il y a des verrous ou des choses qui se sont ouvertes parce qu'en fait, ça a mis du temps à maturer. En fait. Donc, on est conditionné, on est élevé, on a une culture qui date de notre âge, quoi, voire même de bien plus loin. Et donc, c'est pas en une seule journée que les choses se déclenchent complètement, mais on sent que les choses... Bon, en fait, c'est plus planter des graines et voir un peu comment ça germe ensuite.
Je suis très contente parce que je me suis posé des questions aujourd'hui que je ne me serais peut-être pas posée avant de partir dans une politique de développement, de recrutement de travailleurs handicapés. Et donc je pense que c'est essentiel de se poser toutes ces questions et de voir tous ces freins. Je pense que c'est une approche, enfin une journée aujourd'hui qui est essentielle pour bien aborder ce sujet-là. Ça m'a donné quelques pistes de réflexion et une approche aussi sur la méthodologie que j'allais pouvoir appliquer dans mon entreprise. Puis ça m'a fait prendre aussi du long chemin à parcourir. Ça a permis notamment d'appréhender le vocabulaire adéquat. On a beaucoup insisté là-dessus, mais c'est vrai que, on l'a vu, on fait tous beaucoup de fautes et le naturel revient. Donc ça, j'ai trouvé ça riche, intéressant. Malgré tout, le chemin reste long et difficile à parcourir. Et comme je le disais à ma voisine, je pense que ce type de formation serait nécessaire pour les managers également. Moi, je me rends compte qu'entre les premières formations que j'ai suivies et celle-ci, je suis de plus en plus à l'aise lors de mes entretiens de recrutement. Et c'est vrai que j'ai aucune appréhension à parler du thème du handicap. Je l'aborde de la façon la plus simple possible et je pense que les gens le ressentent. Et le fait qu'ils le ressentent peuvent aussi leur permettre de se déclarer peut-être plus facilement comme étant des personnes handicapées. Et puis ça peut leur faciliter l'intégration à la société. On est tous très mal à l'aise pour aborder ce sujet-là. Donc il y a un gros travail à faire sur nous pour appréhender les choses comme on les appréhenderait avec quelqu'un d'autre. Et puis enlever cette différence qu'on a dans notre tête, quoi.